Bonjour. Lors du dernier vidéo pour la structure condition, on avait une structure condition donc qui fait soit un choix vrai et un choix faux. C'est pas tout le temps le cas. Des fois, on pourrait avoir affaire à plusieurs cas. Donc, par exemple, on pourrait mettre en entrée un enum. Ce serait une possibilité. Parce que, au lieu d'avoir une valeur booléenne, on a accès, donc on pourrait ajouter un enum. Soit il y a les constantes enum, ça ne servira pas à grand chose, donc la constante enum. Ou si on va ici, donc dans les valeurs numériques, non, excusez-moi, c'est pas une valeur numérique, dans les menus déroulants, juste ici, on va avoir accès à l'enum. Alors simplement, une énumération de valeurs possibles. Et là, pour l'instant, on en a aucune, il faut les ajouter. Donc, on peut faire un clic droit sur notre enum, qui est apparu juste ici. Si on veut avoir l'enum plus petit, là, on le visionne présentement sur la forme d'une icône, on peut le rapetisser si on veut. On peut faire ça avec la même tour, finalement, les chaînes de caractères aussi. Donc, notre enum, on doit faire un clic droit. Ensuite, on peut aller dans les propriétés où on peut ajouter l'élément tout de suite si on veut, là. Ajouter l'élément après ou avant, mais je préfère le faire dans les propriétés, on voit tous les éléments. Donc, on peut aller dans la section éditer les éléments. Et on a tous les éléments possibles et leurs valeurs. Donc, je sais pas, on pourrait avoir plusieurs choix. Donc, pour avoir le choix, je sais pas, le choix 1, ça va être facile à faire. On peut en insérer un autre. Oups, je vais juste le déplacer vers le haut. Pour avoir le choix 2. Et ici, le choix 3. Faire un espace. Donc, on va avoir 3 enums. Et en fait, c'est les valeurs numériques que notre enum va prendre. Fait que, techniquement, si on fait le choix 1, ça va être 0. Si on fait le choix 2, ça va être 1. Si on fait le choix 3, ça va être la valeur 2. Là, je peux tout simplement faire OK. Et on va voir donc notre enum, on peut choisir parmi tous les choix. Si je clique ici, donc choix 1, choix 2 et choix 3. Donc, il n'y a que 3 valeurs que l'enum peut prendre. Ça, c'est intéressant par rapport à n'importe quelle commande numérique. Là, si je peux effacer ici je vais effacer la structure condition pour l'instant. Juste voir qu'est-ce qui se passe. Si je me prends un indicateur numérique, on va pouvoir relier donc notre enum à notre indicateur numérique pour voir qu'est-ce qui se passe. Ici, on voit là, le petit point rouge, là, c'est notre point de coercition. Là. Ça nous permet de changer ma valeur. Parce que si l'enum donne des entiers, je pourrais tout simplement changer la représentation en U8, puis j'aurais pas. Je vais avoir quand même le point de coercition, c'est vrai, parce que c'est pas un enum. Bref, si on exécute le code en continu, pour le choix 2, ça me donne 2. Le choix 1, c'est 0. Et le choix 3, c'était 2, comme on a vu dans le menu. Donc, le choix 3, c'était 2. Le choix 2, c'était 1, la valeur numérique. Le choix 1, c'est 0. C'est juste qu'il y a une valeur numérique qui est associée à chacun des éléments de notre enum. C'est juste pour les montrer qu'on pouvait les faire afficher. Là. Mais naturellement, si on a notre enum puis on crée par exemple un indicateur, ben ça va être un indicateur sous la forme d'un enum également qu'on va avoir. Ici, c'est un indicateur sous la forme d'enum et non une valeur numérique. Là. Si je mets par exemple, je vais également rajouter donc un indicateur numérique, une commande numérique ici, qui va m'afficher, pas une commande, je veux dire un indicateur numérique, je change un indicateur. On peut également envoyer la valeur à l'indicateur numérique. Là, on a deux indicateurs, un indicateur numérique et un indicateur enum. Et si j'exécute le code en continu, donc j'ai mon choix 1, je peux aller chercher le choix 3, donc ça correspond à la valeur numérique 2, mais c'est quand même le choix 3. Le choix 1, c'est 0, et le choix 2, qui était 1. Okay. Donc, notre enum nous donne différents éléments. Puis chaque élément, on l'associe à une valeur numérique. Dans notre cas, on a donc les valeurs 0, 1, 2. Puis on peut oublier là, ce 0, 1, 2 là, on s'en servira pas. On va juste se souvenir donc de nos éléments. Les valeurs numériques, ça va juste nous servir, ça sert plus au code, là, mais nous, faut se souvenir donc chacun de nos choix. Ça va être les 3 éléments possibles à choisir dans l'enum. Alors on va juste effacer tout ça. Et là, par exemple, si je veux avoir une structure condition qui, par défaut, donc me sort une entrée qui est booléenne, si je viens brancher mon enum qui est juste ici, on va voir ce qui va se passer quelque chose. Là, on voit le petit point d'interrogation, c'est devenu un point d'interrogation bleu. Et ici, j'ai tous les choix. Donc le choix 1, le choix 2, puis il y a des cases par défaut. Donc le choix 1 qui est par défaut, le choix 3. Fait que si, par exemple, le choix 1 il est par défaut, on n'a pas encore l'option 2 choix 3. Ça c'est un petit peu pas étonnant, là, mais par exemple, on pourrait comment dire, on pourrait juste avoir une valeur de texte, on va mettre une constante de texte, on va dire ok, ça c'est le choix 1 qui a été choisi, ça c'est le choix 2.
% du texte, je vais faire un copier-coller. Et on va l'afficher donc dans un indicateur booléen. Créer ici un indicateur, pas booléen, un indicateur de chaîne de caractères. Toutes mes excuses. Et on va les mettre toutes les valeurs. Donc j'ai le choix 1, le choix 2, le choix 3 n'est pas encore là. Si j'exécute ça en continu, donc je choisis le choix 2, j'ai le choix 2 qui est affiché ici. Je choisis le choix 3, on voit que j'ai le choix 1 qui est affiché ici, c'est un peu bizarre. Puis ici j'ai le choix 1 ici, j'ai le choix 1 qui est affiché là. Pourquoi le choix 1 est affiché quand on a le choix 3? C'est simplement que c'est pas dans les éléments possibles de la structure condition. Fait que quand j'envoie choix 3, ben, par défaut, s'il reçoit choix 2, il fait choix 2. S'il reçoit choix 1, il fait choix 1. Puis par défaut, il va faire cet élément-là. Ce que je peux faire, c'est supprimer la condition par défaut. Alors, si on exécute ça, on voit, j'ai une erreur ici. Ça me dit, il n'y a aucune condition qui est associée à certaines valeurs du sélecteur. Parce que le code sait que j'ai 3 valeurs de sélection. Puis il dit, si la personne met choix 3, qu'est-ce que je fais? Donc là, ce que j'aurais pu faire dès le début, en fait, ce que j'aurais dû faire dès que je le connecte, là, en fait, en connectant l'enum, j'aurais dû faire un clic droit ici et j'aurais dû demander ajouter une condition pour toutes les valeurs. Alors LabVIEW va vérifier dans mon enum toutes les valeurs que j'ai, j'en ai 3, choix 1, choix 2, choix 3, il va mettre une condition à la structure de condition à chacune de ces valeurs-là. Donc ajouter une condition pour toutes les valeurs. On voit ici donc que j'ai les 3 valeurs, choix 1, choix 2, choix 3, et je pourrais par exemple, là j'ai toujours une erreur, mais c'est plus la même erreur que tantôt. En fait, l'erreur que j'ai maintenant, c'est on voit ici que mon carré est rendu blanc à l'intérieur. C'est simplement qu'il y a une des conditions qui est pas reliée au tunnel. En fait, là, techniquement, il manque un élément relié au tunnel. Alors, ce serait le choix 3. Je peux faire un clic droit, créer constante, et je pourrais mettre le choix 3, par exemple, qui est ici. Et là, on voit que j'ai plus d'erreur, je peux exécuter le code. Et c'est plus nécessaire d'avoir une valeur par défaut, puisque je sais que j'ai une valeur pour chaque valeur de mon enum. Alors je pourrais exécuter le code en continu. Donc j'ai tous les choix, le choix 1, le choix 2, le choix 3. Et tout ça c'est exécuté. Donc ça fait afficher les choix qui ont été faits. Donc c'est simplement à chaque fois que je change la valeur de l'enum, donc il envoie le choix 2, il fait afficher la constante de chaîne de caractères qui transfère à la chaîne où on l'affiche juste ici. Et si je choisis par exemple le choix 1, maintenant c'est le choix 1 qui est envoyé, on exécute le cas pour la structure condition du choix 1. On envoie le texte choix 1 juste ici. Alors c'est pas mal ça pour tout ce qui est chaîne de caractères à partir des valeurs enum.